Ça fait 8 ans que j'ai cette théorie en tête. Bon, j'imagine sur Emu, la régalade, c'est parti, on y va, c'est maintenant. Sur Elbaf. Et quand je vois son design, je repense à une ancienne théorie que j'avais développée il y a 8 ans, lorsque la première fois, on a vu Im-sama apparaître dans One Piece. Mais pour que vous puissiez comprendre l'intégralité de cette théorie, je suis obligé de vous raconter une histoire. Quand j'étais petit, j'étais archi Putain, Père Castor va nous raconter une histoire, pique. fan d'un manga qui s'appelait Samurai Deeper Kyo. C'est le mec mauvais pour rien, mais on en a rien à foutre de ton manga de merde. Je rigole, évidemment, je rigole. L'histoire du samouraï qui s'appelait Kyo aux yeux de On démon. en a rien à foutre de Kyo. On en a rien à foutre de sa vie de merde, Kyo. On veut du Emu, nous. On veut du Ragni, rien à foutre de sa vie de merde, de samouraï, là. Si je vous en Les parle, samouraïs, nous, ils viennent de Wano. On les emmerde, vos samouraïs, là. Vos fashion. Il est où ton fashion, là? c'était l'histoire du C'est quoi ce fashion? Depuis quand les samouraïs ont des cols relevés? C'est la Fashion Week ou quoi? Un peu de sérieux, allez. qui s'appelait Kyo aux yeux de démon. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que les deux œuvres avaient un point commun. Un peuple divin qui régnait sur les autres peuples de son univers respectif. Dans One Piece, bien sûr, c'est les dragons célestes. Et dans Samurai Deeper Y'a un mec qui m'a dit, tu vas retourner ta veste, comme si j'allais lire ce manga de merde, de Samurai Fashion. C'est bon les mecs, arrêtez de... Hein? Un peu de sérieux là, s'il vous plaît. Allez. c'était le clan Mibu. Pendant l'arc clan Dressrosa, quand Doflamingo parle du trésor de Marie-Joas Terre Sainte, j'ai un problème d'intention. Moi, j'entends pas le trésor de Marie-Joas Terre Sainte, j'entends le secret de Marie-Joas Terre Sainte. Et directement dans mon cerveau, j'ai une connexion logique. Je repense au clan Mibu. Parce que dans Samurai Deeper Kyo, il y a une grande... Moi, je me demande si Eiichiro Oda connaît l'existence de ce manga de Samurai Fashion. Oh, le HDO! Comment je suis trop fort! Ne doutez plus jamais de mon HDO. J'ai dit quoi il y a littéralement 2 secondes? Manga de Samurai Fashion. C'est pas littéralement la Fashion Week? Kimono, BC, orange, bleu, c'est les Power Rangers. Bleu clair avec un dégradé, noir, blanc et violet avec des fleurs. Ne doutez plus jamais de mon HDO les mecs. Allez, on y va. intrigue autour de ce clan Mibu et on appelle ça le secret du clan Mibu. C'est une révélation qui m'a profondément choqué. On apprend ça vraiment à la dernière page du manga. Le Mais il faut pas nous spoiler le manga, frérot. Comment c'est la dernière page? Tu vas nous dire c'est quoi le secret du clan Mibu? Et si on veut lire, si quelqu'un aime les Samurai Fashion, il fait comment? Mais c'est une blague ou quoi? Putain, mais j'ai pas envie de continuer, moi. C'est quoi ce bordel? Oh, frérot, tu nous fais quoi, là? Bah, après, est-ce que c'est un spoil? Qui va gagner la Fashion Week, en sachant qu'il y a une Fashion Week, every week? Est-ce que c'est un spoil? terrible secret qu'essaye de cacher ce clan divin qui a les pouvoirs les plus majestueux de l'œuvre et qui s'appelle le clan Mibu. J'ai donc commencé à imaginer une théorie avec un secret des dragons célestes. À cause de mon erreur sur la phrase de Doflamingo, je me suis imaginé que peut-être Eiichiro Oda avait pompé l'histoire de Samurai Deeper Non, je crois pas. Je crois pas qu'Eiichiro Oda va pomper l'histoire d'un manga que même Eiichiro Oda ne connaît pas. Kyo et qui s'est Je crois dans le Jump, tu leur dis samouraï, je sais pas quoi, clan Mibu, je crois ils rigolent. inspiré du secret du clan Mibu pour avoir une révélation du même niveau pour la fin de One Dans la salle de pause du Jump, c'est une blague. Quelqu'un dit clan Mibu et tout le monde éclate de rire. Piece concernant Je suis un bâtard, vas-y. Non, j'arrête d'être mauvais, je rigole. C'est bon, je suis un gros bâtard. les dragons célestes. Et dans ce chapitre, avec Im-sama qui descend du ciel, qui vient directement sur Elbaf, avec cette apparence de démon, je me dis tiens, c'est peut-être le moment de parler de cette théorie. Ça fait des années que je vais en parler et j'ai toujours eu la flemme de développer tout l'univers de Samurai Deeper Kyo pour vous parler un petit peu du secret du clan Mibu et faire un petit peu le parallèle avec ce que pourrait être cette théorie dans le monde de One Piece concernant les dragons célestes. Mais là, avec le chapitre qu'on vient d'avoir, je me suis dit que ça va être palpitant de vous expliquer ce que j'ai en tête. Alors bien sûr, dans cette vidéo, on va Alors, ça va être palpitant, je vais tout vous spoiler. Préparez-vous et je vais tout vous dire, du début à la fin. parler Gros bâtard. Préparez-vous, faudra pas lire le manga, après ça sert à rien. à design d'Im-sama. On va parler aussi de cette mise en scène qui nous présente l'antagonisme présumé de One Piece. On va parler de la trahison de Garling, du cœur mécanique. La trahison de Garling. C'est vrai que Garling, dans le dernier chapitre, je sais pas si vous avez remarqué, mais il est bien en mode... il abuse un peu du bail. On dirait qu'il veut forcer Emu à y aller. Vous voyez ou pas? On dirait vraiment qu'il a... Il y a un truc derrière, c'est chelou. Et enfin, à la fin de cette vidéo, je vais vous parler de ma théorie sur le secret du clan Mibu. Ok, le secret du clan Mibu que personne ne connaît. Est-ce que j'aime bien le design d'Im-sama? Oui. Oui. Est-ce que c'est fanservice? Oui.
est-ce que c'est fan service? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est fan... Genre le chara design est bien, donc c'est fan service? Donc en fait, faut que l'antagoniste ait une énorme crotte de cheval sur la tête pour que ce ne soit pas du fan service. Je ne crois pas. Que c'est mainstream? Oui. Est-ce qu'on dirait un méchant de Fairy Tails? Oui, c'est un design qu'on connaît, qu'on a déjà vu dans tous les mangas. Un méchant comme ça avec la peau brune, avec les cheveux blancs, qui a un air de démon. On connaît, on sait. Et Shiroda le fait pour la première fois. D'habitude, on a toujours des designs originaux qu'on a vus dans aucune autre œuvre qu'on a lue. Et là, non. Il nous a pris à contre-pied. On a un design connu de méchant badass pour son antagonisme final. Est-ce que j'aime bien les cornes qui rappellent un Oni ou un géant antique? Oui. Est-ce que j'aime bien la peau de Lunaria? Oui. Est-ce que j'aime bien le fait qu'on dirait qu'il a les cheveux... Comment il est? Est-ce de que Mika? j'aimais les cornes? Oui. Oui. Le nom, oui. Oui. On dirait une forme sous longue? Oui. On dirait qu'il a... Oui. Bien. On C'est dirait le mec qui part totalement en vrai. Oui, oui, oui. qu'il a... Julien Lepers. Oui, 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 oui. Il a Oui. un nuage de zoan éveillé. Julien Lepers, putain, à l'époque, vous vous rappelez, il faisait gagner un putain de dictionnaire, il faisait que crier. Oui, 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 oui. Tout ça pour gagner un putain de dico. La maladie mentale. Julien Lepers, si tu m'entends, tu es complètement crazy, man. Et noir. Tu es totalement crazy. Je le dis en anglais carrément, tellement t'es fou. Avec des yeux de Mihawk dedans qui rappellent le Mangekyou Sharingan. Oui, 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 oui. Oui, il a un tatouage Oui, tribal oui, 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 oui. Vas-y, arrête. C'est moi, je pars en vrille. comme les personnages dans Fairy Tails. Vous avez gagné une paire de chaussettes. Oui, 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 oui. Oui, c'est Monsieur, ça fait 3 mois, je suis là. 3 mois, je suis là. Oui, 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 oui. cliché. Oui, Gros bâtard. oui, c'est too much. Mais monsieur Le Perse, vous gagnez 45 000 euros par jour. Oui, 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 oui. Oui, mais ça fonctionne, ça donne de la personnalité à ce personnage. Moi, j'en avais marre de cette silhouette diffuse sans Je personnalité. connais cette silhouette depuis 2018. Ouais, donc en vrai, d'un côté, j'ai envie de dire, il était temps. D'un autre côté, je dirais que même si on avait attendu encore 2 ans, j'aurais dit oui, 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 oui. J'aurais dit pourquoi pas. Et sans âme, sans forme, qui depuis 8 ans représentait le personnage final, l'antagoniste présumé de l'œuvre. Alors oui, j'achète. Alors oui, 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 oui. Et c'est comme ça. Je suis comme ça, j'achète. Il y en a qui aiment bien les plats étoilés, les choses cuisinées. Moi, j'aime bien du McDonald's. Voilà, je suis un homme du peuple. Je suis un homme du peuple parce que j'aime le McDonald's. Oui, 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 oui. Et ce Il est fou. design est un design McDonald's du C'est peuple. un design McDonald's du peuple. Alors comment te dire? Je crois vraiment pas qu'Oda serait content qu'on lui dise que le chara design de son antagoniste théoriquement final soit un chara design McDonald's du peuple. Ouais, bon, c'est une métaphore, hein. Je signe. Et en plus, il pourrait cacher pas mal de secrets parce qu'on dirait qu'il y a quand même pas mal de races fusionnées dans le design d'Im-sama et on va en parler dans ma théorie à la fin de cette vidéo. Ça drop. Oui, 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 oui. Mise en scène. Et Shiroda peut être très fort dans les introductions d'antagonistes, il nous l'avait montré déjà avec le personnage de Kaido qui était sur le rebord d'une île céleste et qui voulait se suicider parce que aucun adversaire n'était capable de le tuer. Avec une citation de tous ses faits d'armes, on le voit descendre du ciel vers la terre, de s'éclater dans un cratère et de se réveiller devant Kid et ses 2 alliés. Et bien là, on a très certainement une introduction d'antagoniste qui peut rivaliser avec celle de Kaido. J'aime bien ce qu'il propose. Une intro qui peut rivaliser avec l'intro de Kaido à l'époque, j'aime bien. J'aime bien, mais je dirais que pour le coup, l'introduction de Imu a une saveur un peu particulière dans la mesure où Kaido, il s'est retrouvé devant l'équivalent de 3 clowns pour lui. Apu, Kido, Kin, c'est bon, voilà. Là, on a Imu qui vient dans le pays le plus fort du monde, un équipage Yonko, Ragnir, Loki et tous les géants. Donc là, pour le coup, t'as un truc un peu... Ouais, l'intro, quand tu prends tout le contexte global, c'est chaud. En effet, lorsque Im-sama débarque sur Elbaf, on a un pentagramme géant, une marque des abysses gigantesque qui apparaît. T'es mal à la taille du truc. C'est un château de géants, c'est tout petit à côté. Waouh, la maladie mentale, t'es mal à fumée noire. Dans le ciel, des éclairs de haki noirs de jets descendent directement des cieux, tel l'apocalypse pour prévenir. Ah, l'introduction de Ragnir était pas mal, hein. Ouais. L'introduction de Ragnir, pour moi, elle est top manga. Elle est top manga. Pourquoi? Parce que t'as Harald, qu'on nous vend, le mec, c'est le diable, hein. Il a dit, je ne pouvais pas
y aller. Maintenant, je peux. Vous vous rendez compte ou pas? L'intro de Ragnir, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, on a eu un chapitre qui s'appelle Ragnir. Tellement que Ragnir, c'est chaud. De Ah l'arrivée non, c'est chaud. Ragnir, non, non, non. L'intro de Ragnir. Et Harald et Oda a continué à mettre des pièces dans la machine, quoi. Avec Jarl qui parle, avec Shanks qui parle, non. du dieu démoniaque. Et là, on voit que son haki influence l'environnement qui Mais vous n'avez pas pris le fruit? Parce que le fruit est dangereux? Non, non. Parce que si on part, il y a un mec qui s'appelle Ragnir, il nous pète la gueule. Ok. Mais c'est pas vous le pays le plus fort du monde, si, si. Si, si, c'est juste qu'il nous pète la gueule. Hein. Ok, d'accord, très bien. se transforme Et c'est normal qu'il vous pète la gueule? Oui, oui, c'est normal. Il a côtoyé le dieu de la guerre, c'était son Nakama. Il l'a depuis des milliers d'années, il a combattu Nika. Oui, oui. Ok, très bien. en Oni tel C'est Gaban, il a jamais entendu un truc aussi fou de sa vie. Hein. Gaban, carrément, il a même pas parlé. Hein. Big Mom, Gaban, il était là à côté, pas un mot. mais sans avoir de fruit du démon pouvant donner ou insuffler la vie aux objets, chaque élément du décor au contact d'un haki aussi C'est fou, hein. Théma, les tambours de l'oppression, tambours de la folie. Théma, les arbres. Ça devient des arbres du démon, quoi. démoniaque se transforme en démon. Jamais dans One Piece on avait une puissance suggérée aussi démoniaque. On est presque Oui. dans du Hunter x Hunter. Bah, à côté, Saturne, quand il débarque, à côté, c'est l'équivalent d'un P, hein. Concrètement, à côté de l'intervention de Imu, oui, oui. C'est un P. Quand on voit la violence des événements, comment est-ce que le temps et la météorologie se déchaînent à l'arrivée de ce personnage pour nous montrer que l'antagoniste final arrive, l'antéchrist arrive directement sur le terrain de bataille Le et malin. que ça va barder. Im-sama qui trône sur un triangle tel un Illuminati va détruire ses adversaires. C'est le diable en personne C'est le diable en personne. C'est le diable, regarde! qui débarque et l'encart nous le présente Imu Nerona. Et ouais les mecs, vous voyez à chaque fois que tous les animés qu'on a react là, à chaque fois il y avait un diable. Je vais pas te dire les noms des mecs pour ceux qui n'ont pas vu, mais Demon Slayer il y avait un diable, JJK il y avait un diable, à chaque fois il y a un diable. Et là, c'est le diable du shonen ultime qui est là depuis plus de 28 ans. C'est le diable, regarde! L'un des 20 rois fondateurs, Saint Imu Nerona, qui aurait mangé le fruit du démon appelé donc Le Akuma no Mi. fruit du démon, vous l'appellerez comme vous voulez, c'est enfin une introduction digne de l'antagoniste final du manga, mais vous allez voir que ça peut aussi être sa fin. La fin du diable. Une victime? Im-sama nous est presque présenté comme une victime dans ce chapitre. Déjà, le Gorosei lui explique, sous-entend que ça peut être Présenté comme une victime? dangereux pour sa santé et bien de se déplacer en dehors du château de Marie. Ok, je capte. J'aurais pas employé le terme de victime, mais ok, je capte le propos. Joas Terre Sainte et de la Chambre des Fleurs, et on voit l'intégralité des personnages qu'ils ont Oh harcelé. là là, Théma. Que les gens... Im-sama pendant Imo, ça n'engage que moi. Avec du recul, Harald fait tâche. Avec du recul. la Chambre des Fleurs. Je vais vous dire pourquoi Harald fait tâche. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas un truc que je sors de nulle part. Regardez bien. Et on voit Loki, il lui a mis un coup de marteau, Imo a paniqué. Barbe Blanche, Marineford, il a failli mettre un terme à l'armée du diable. Luffy, Nika. Barbe Noire, Imo ne lui a rien fait. Il ne peut l'intégralité rien des lui faire personnages qu'ils actuellement. ont. C'est devenu un empereur. Roger, n'en parlons même pas. Armantic, Shanks, Xebec. En fait, à chaque fois, c'est des gens qui ont, d'une façon ou d'une autre, rendu complètement crazy le diable. À côté, t'as quoi? T'as Harald qui a twerké, qui s'est exhibé entièrement nu pour le diable. Vous voyez? Il est là le problème. Pour moi, il est là le problème. Harcelé Im-sama. Zebek, il est arrivé, il a fait une descente, il a tué un amiral, il a regardé dans les yeux, il a dit « Actuellement, je suis plus faible que toi, mais je reviendrai. » Harald s'est arraché les cornes, Théma, quoi. Il fait tâche. C'est la honte. Mais bon. Pendant plus de 100 ans, je parle de Xebec, je parle de Roger, je parle de Harald, je parle de Loki, je parle de Barbe Blanche, je parle des descendants. Ouais, Harald, il n'a pas ce juice. Il n'a pas le juice, Harald. Par contre, maintenant que j'y pense, vous savez, on aurait pu avoir qui à la place de Harald? Monkey D. fucking Dragot. C'est lui qu'on aurait pu avoir. Oui, oui. Maintenant que j'y pense, Dragon, pourquoi? Il est pas en train d'affamer les potes d'Imu, là? Ils sont pas en train de péter les plombs? C'est à cause de qui? Monkey D. fucking Dragot. Et ouais. Non, je ne lâcherai pas la veste d'Harald. Harald se soumit, n'a rien à faire à côté de ces gens-là. Autant mettre garde, au pire. Mettez garde, au pire, pendant qu'on y est.
Mettons Kizaru, pendant qu'on y est. Vu qu'on peut mettre qui on veut, hein. Non, il faut dégager ce con d'Harald et mettre Monkey D. Dragot. De Joy Boy et de David Jones, Monkey D. Luffy et Marshall Detich. MDR Harald Goat. Putain, on n'a pas les mêmes goats, hein. Ton goat s'exhibe entièrement nu pour le diable. Moi, mon goat, il lance l'âge d'or de la piraterie, tu vois. Moi, mon goat incarne Nika, guerrier libérateur, Joy Boy. Hein, on n'a pas les mêmes goats, hein. Moi, mon goat, c'est Monkey D. Dragot, quoi. Il est en train d'affamer les dieux de ce monde avec d'énormes guillemets. Tous ces pirates sont présentés comme des gens qui ont harcelé le pouvoir d'Im-Sama, Harceler le pouvoir. Harald, je te jure, il a harcelé personne. harcelé le roi, harcelé... C'est lui qui s'est fait harceler. Harald, j'ai lu le manga. Oh là là, le diable est dans ma tête. Mais espèce d'enculé, t'as pas que teasé avec lui. T'as la marque du diable sur ta fesse gauche. Harald, c'est Harald qui se fait harceler. Oh là là. Putain, mais en fait, maintenant que j'y pense, à Elbaf, ils ont dû le voir comme le fou du bus. Il y a le diable. Le diable arrive. Le diable arrive. Soldat, ramenez mes enfants et Jarl. Jarl, il est à deux doigts d'appeler l'hôpital psychiatrique. la personne qui est sur son trône, et elle doit être sur son trône, c'est son rôle. Oh, le que fou. font ces pirates qui, de tout temps et de toute époque, surgissent pour pouvoir... Ah, papa, regardez, voilà mon goat. Mon goat, c'est un épéiste et un gueniste. Dans les yeux, il lui dit « Je reviendrai ». Eh ouais, les mecs, regardez. Eh bien, C'est remettre pas la même merde, ne compare pas. L'incomparable. en question son autorité royale. Dans les quelques pages qui nous sont montrées, Im-Sama n'est pas quelqu'un de démoniaque, ce n'est pas quelqu'un de cruel. C'est quelqu'un qui doit aller face à la destinée, face au sort qui s'acharne, malgré le fait qu'elle a réussi à battre ses ennemis d'antan il y a 800 ans. Harald est le père de Loki. Garp est le père de Dragon. Pourtant, c'est un collabo. Contre Uno. Tu n'as pas ce juice. Ça marche pas avec moi. Je peux te citer tout un tas de pères indignes et crapuleux. Ça ne marche pas avec moi. Harald est une merde. David Jones Tu ne m'auras pas.